Le pouvoir de la sagesse stoïcienne, leçon de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Stoïcisme actif. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un voyage à travers les pensées et les émotions qui m'ont guidé dans les moments sombres de ma vie. Imaginez un instant. Vous êtes assis dans une pièce sombre, le poids du monde sur vos épaules. J'ai connu ces jours où tout semblait confus, où l'avenir était voilé par une épaisse brume d'incertitude. C'est dans ces instants de désespoir que j'ai découvert les paroles réconfortantes des philosophes stoïciens, ces sages d'un autre temps. Leur sagesse m'a servi de phare, éclairant le chemin et offrant une lueur d'espoir. Dans cet épisode, je vais vous emmener avec moi à travers ces réflexions qui peuvent transformer notre regard sur la vie. Comprendre le stoïcisme. Le stoïcisme, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Imaginez-vous à Athènes, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, entouré de penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces hommes ont tissé une philosophie de vie autour de la vertu, considérée comme le bien suprême. Mais au-delà de ces mots, pourquoi cette sagesse est-elle si précieuse dans notre monde moderne? Nous vivons aujourd'hui dans une société saturée de distractions, où le stress semble omniprésent. Dans cette tempête émotionnelle, le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante. Notre réaction face aux événements est souvent plus importante que les événements eux-mêmes. Épictète, avec ses mots empreints de sagesse, nous enseigne « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils en portent. » Cette citation résonne en moi comme une mélodie familière. Elle nous pousse à réfléchir sur notre manière d'interpréter les défis qui se présentent à nous. Les principes du stoïcisme. Alors, quels sont ces principes qui peuvent nous guider? Tout d'abord, il y a l'acceptation. Accepter ce qui échappe à notre contrôle, c'est un acte de bravoure. Ensuite, nous avons la raison. Utiliser notre esprit pour naviguer à travers les tempêtes de la vie, c'est ce qui nous distingue. Enfin, il y a la vertu. Agir avec honnêteté et intégrité, même lorsque cela demande des sacrifices. Ces idées, bien que simples, demandent un courage immense pour être mises en pratique. Chaque jour, le stoïcisme nous encourage à adopter une attitude de gratitude et à voir chaque difficulté comme une occasion d'apprentissage. Alors je vous pose cette question. N'est-il pas temps de considérer les épreuves comme des chapitres essentiels de notre histoire personnelle? La puissance de la réflexion. Le stoïcisme, pour moi, a été une boussole dans ce voyage tumultueux qu'est la vie. En apprenant à gérer mes réactions, j'ai découvert une paix intérieure, même dans le chaos le plus troublant. En intégrant ces principes, j'ai aussi pu enrichir mes relations. Choisir les personnes qui nous entourent, comprendre leur influence, c'est un acte d'amour envers soi-même. Je me rappelle d'une phrase qui m'a frappé. Une rose peut avoir des épines, mais c'est toujours une rose. Cela m'a amené à réfléchir profondément. Qui sont les gens dans ma vie? Quel impact ont-ils sur mon bien-être? Finalement, en adoptant cette vision stoïque, nous avons la capacité de transformer chaque échec en une leçon précieuse. Êtes-vous prêt à voir vos revers comme des tremplins vers le succès? En nous concentrant sur ce qui peut être changé, nous pouvons tracer notre chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. Les paroles qui éclairent, citation stoïcienne comme mantra de vie. Dans l'héritage des penseurs stoïciens, nous trouvons une véritable richesse de réflexion, de vérités intemporelles et de conseils pratiques qui peuvent éclairer notre chemin dans les moments d'incertitude. Ces sages, en observant la nature humaine et les défis de la vie, ont formulé des pensées qui, même après des siècles,
continuent de résonner avec force et pertinence. Prenons un instant pour plonger dans une citation emblématique de Marc Aurèle. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ces mots, empreints de sagesse, évoquent une réalité fondamentale. Notre état d'esprit façonne notre expérience du monde. Imaginez-vous au réveil avec le soleil qui filtre à travers les rideaux. Les pensées qui vous traversent l'esprit à ce moment-là peuvent déterminer l'orientation de votre journée. Si vous commencez par des réflexions négatives, par des doutes ou des peurs, il est probable que vous vous sentiez submergé par le stress et l'anxiété. Mais si au contraire, vous choisissez de nourrir votre esprit avec des pensées positives, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies. Chaque matin, je me rappelle cette vérité. En m'efforçant de cultiver une mentalité positive, je transforme non seulement mes perceptions, mais également mes expériences. C'est une pratique que j'ai intégrée dans ma routine quotidienne. Au lieu de me laisser entraîner par les incertitudes de la vie, je me concentre sur les aspects pour lesquels je suis reconnaissant. Par exemple, je me rappelle de la beauté d'un matin ensoleillé, du soutien d'un ami, ou même des simples plaisirs d'une tasse de café chaude. Ces pensées créent un terreau fertile pour une journée enrichissante. Mais comment ces citations, si apparemment simples, peuvent-elles devenir des mantras puissants dans notre vie quotidienne? Imaginez une lumière dans l'obscurité. Lorsque nous faisons face à des défis, une citation inspirante peut agir comme un phare, nous guidant et nous rappelant notre capacité à surmonter les obstacles. Lorsque le stress s'accumule, une phrase stoïque peut résonner en nous, nous rappelant que les difficultés font partie du voyage, que chaque épreuve est une opportunité d'apprendre et de grandir. Les paroles des stoïciens sont plus que des mots. Elles sont des invitations à la réflexion, à l'action et à la transformation. Elles nous incitent à nous interroger: quelle est ma perception de cette situation? Puis-je choisir de la voir sous un autre angle? Ces réflexions nous aident à reprendre le contrôle, à affiner notre perspective et à embrasser la vie avec courage et détermination. Ainsi, en intégrant ces mantras dans notre quotidien, nous ne faisons pas qu'écouter des mots, nous les intégrons dans notre être. Ils deviennent des outils que nous utilisons pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Chaque citation stoïcienne, chaque pensée positive, a le potentiel de transformer notre manière de vivre, de penser et d'interagir avec le monde qui nous entoure. En somme, que ces paroles éclairantes nous accompagnent et nous inspirent, nous rappelant que la clé de notre bonheur réside dans la qualité des pensées que nous choisissons de nourrir. Dans notre quête de sens et d'épanouissement, les histoires des autres peuvent souvent nous éclairer et nous guider. Ces récits de vie, marqués par la résilience et la force d'âme, nous rappellent que même face à l'adversité, il est possible de se relever, de transformer la douleur en puissance et de se réinventer. Ces exemples de courage et de détermination nous incitent à réfléchir à nos propres défis et à la manière dont nous pouvons les surmonter. Prenons par exemple l'histoire de Marie, une jeune femme qui, à l'âge de 27 ans, a été diagnostiquée d'une maladie chronique. Au début, le choc fut dévastateur. Elle se retrouvait confrontée à des limitations physiques et à une incertitude quant à son avenir. Au lieu de se laisser engloutir par le désespoir, Marie a choisi de partager son parcours à travers un blog. En racontant ses luttes, ses réussites et ses échecs, elle a non seulement trouvé une forme de catharsis, mais a également touché des milliers de lecteurs qui traversaient des expériences similaires. Marie a compris que sa maladie, bien que difficile, lui offrait une occasion unique de développer une nouvelle perspective sur la vie. Elle a commencé à explorer des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et la nutrition, transformant son corps et son esprit. Aujourd'hui, elle est devenue une conférencière inspirante, utilisant sa plateforme pour encourager les autres à voir les défis comme des opportunités de croissance.
Son message est clair. La résilience n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité à en sortir plus fort. Un autre exemple touchant est celui de David, un ancien athlète professionnel qui, après une grave blessure, a dû faire face à une rééducation longue et éprouvante. À l'apogée de sa carrière, il s'est retrouvé immobilisé, contraint de remettre en question son identité et ses aspirations. Dans les moments les plus sombres, il a réalisé que bien que le sport ait été une grande partie de sa vie, son essence allait au-delà de sa performance physique. David a commencé à s'investir dans le bénévolat auprès de jeunes défavorisés, partageant ses expériences et ses apprentissages. En devenant mentor, il a découvert que sa résilience pouvait avoir un impact direct sur la vie des autres. Au fur et à mesure qu'il inspirait ces jeunes à croire en leurs capacités, il a aussi réappris à croire en lui-même. Aujourd'hui, David ne se définit plus seulement comme un athlète, mais comme un leader et un modèle pour ceux qui aspirent à surmonter leurs propres défis. Ces histoires de Marie et David illustrent parfaitement la notion de résilience dans nos vies quotidiennes. Elles nous rappellent que la vie est un voyage parsemé d'embûches, mais également d'opportunités de croissance. Que ce soit à travers des maladies, des échecs professionnels ou des luttes personnelles, chaque obstacle peut devenir un tremplin vers quelque chose de plus grand. Il est aussi essentiel de noter que la résilience n'est pas innée, elle se cultive. Chaque échec que nous rencontrons, chaque défi que nous devons surmonter, nous offre une occasion d'apprendre, de grandir et de nous renforcer. Ainsi, lorsque nous nous inspirons des histoires des autres, nous pouvons également nourrir notre propre réservoir de courage et de détermination. Les récits de résilience que nous rencontrons dans notre vie quotidienne sont des témoignages puissants de la force humaine. Ils nous encouragent à regarder au-delà de nos propres difficultés et à puiser dans la sagesse collective. Que ce soit à travers un blog, une conférence ou un simple partage entre amis, ces histoires nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Adoptons ces exemples inspirants et laissons-les illuminer notre parcours vers la résilience et l'accomplissement personnel. Stratégies pratiques pour renforcer notre résilience. Outils applicables au quotidien. La résilience n'est pas une qualité réservée à une élite ou à ceux qui semblent naturellement plus forts. Elle est un ensemble de compétences que chacun de nous peut cultiver au fil du temps. Bien que la vie soit remplie d'incertitudes et d'adversités, notre capacité à rebondir face aux échecs et aux difficultés repose en grande partie sur les stratégies que nous mettons en place pour nous renforcer émotionnellement et mentalement. Voici des méthodes éprouvées que j'ai trouvées particulièrement utiles dans mon propre cheminement. 1. Prendre du recul. Observer avec clarté. Lorsqu'une situation devient difficile ou semble incontrôlable, il est facile de se laisser submerger par les émotions immédiates. Pourtant, prendre du recul est souvent la première étape vers la résilience. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de les observer d'un point de vue plus large, presque comme si vous étiez un spectateur extérieur à votre propre vie. Imaginez-vous face à un tableau compliqué. En reculant de quelques pas, vous obtenez une meilleure perspective et les détails qui semblaient accablants prennent un nouveau sens. Demandez-vous, quel est le véritable problème ici? Est-ce la situation elle-même ou la manière dont je la perçois? Souvent, ce que nous percevons comme un obstacle insurmontable est en réalité une série de petits défis. Réfléchir à cette question permet de décomposer la difficulté en étapes plus gérables. L'auto-questionnement devient alors un outil puissant. Ai-je du contrôle sur cette situation? Si oui, que puis-je faire? Sinon, comment puis-je changer ma réaction?
Ce simple exercice permet de réduire le stress immédiat et d'entamer une réflexion constructive. Cela peut aussi mener à l'acceptation que certains éléments sont hors de notre contrôle, un principe central du stoïcisme. 2. Pratiquer la gratitude. Cultiver une mentalité positive. La gratitude est souvent sous-estimée dans son pouvoir à transformer nos vies, mais elle est l'un des outils les plus accessibles et efficaces pour renforcer notre résilience. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur les aspects positifs de notre existence, même en pleine tempête. Je vous propose un exercice simple, mais incroyablement puissant. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire échangé avec un étranger, la chaleur de votre maison ou la beauté d'un coucher de soleil. Cette pratique régulière reconditionne l'esprit à chercher le positif, même dans les moments de grande difficulté. Lorsque la vie semble dure et que les défis paraissent insurmontables, cette habitude nous rappelle que malgré tout, il y a toujours des raisons de se sentir chanceux. Cette transformation subtile mais significative de notre vision de la vie nous aide à naviguer à travers les moments difficiles avec une plus grande résilience. Nous commençons à voir les épreuves non pas comme des malédictions, mais comme des occasions de croissance. 3. Construire des relations positives. L'importance de l'entourage. L'une des grandes forces de l'être humain réside dans sa capacité à tisser des liens. Pourtant, ces liens peuvent soit nous élever, soit nous tirer vers le bas. L'énergie des personnes qui nous entourent a un impact direct sur notre état d'esprit, notre niveau de motivation et notre capacité à faire face aux défis. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas de chercher des personnes parfaites, mais de s'entourer de celles qui apportent une énergie positive et qui encouragent la croissance, plutôt que le doute et la négativité. Rappelez-vous que la qualité des relations a souvent plus d'importance que la quantité. Prenez le temps d'identifier les personnes qui vous encouragent, qui vous apportent de la clarté et qui vous aident à surmonter les moments difficiles. De même, apprenez à limiter votre temps avec celles qui drainent votre énergie, car leur influence peut affecter votre bien-être plus que vous ne le réalisez. Un bon réseau de soutien, qu'il s'agisse de proches, d'amis ou même de mentors, peut faire toute la différence dans votre capacité à rebondir face aux défis. Comme le dit un proverbe, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous voulez cultiver la résilience, entourez-vous de personnes qui incarnent cette qualité. 4. Accepter l'échec comme une leçon. Rebondir avec sagesse. L'échec est souvent perçu comme une fin. Pourtant, il s'agit rarement de cela. Chaque échec, petit ou grand, peut devenir une leçon précieuse si nous choisissons de le voir sous cet angle. L'une des clés de la résilience est de comprendre que l'échec fait partie intégrante du succès. Lorsque nous échouons, la tentation est grande de nous juger durement, de nous sentir incapables ou de perdre confiance en nos compétences. Mais si nous changeons notre perspective, l'échec devient un tremplin. Il nous montre les domaines où nous devons encore progresser et il nous donne des indications précieuses sur les erreurs à éviter la prochaine fois. Comme le dit une sagesse populaire, ce n'est pas la chute qui compte, mais la manière dont on se relève. En adoptant cette mentalité, chaque défaite devient un pas de plus vers la réussite. Plutôt que de voir l'échec comme une fin, nous pouvons le considérer comme une opportunité de recalibrer nos efforts, d'apprendre et d'évoluer. En appliquant ces stratégies au quotidien, nous cultivons une résilience plus solide, prête à nous soutenir face aux épreuves de la vie. La clé réside dans la constance.
Que ce soit par la réflexion, la gratitude ou le soutien des autres, chacun de ces outils peut nous aider à traverser les tempêtes de la vie avec un esprit plus clair, un cœur plus fort et une détermination renouvelée. Le stoïcisme nous offre des outils puissants pour surmonter les défis de la vie. Il nous enseigne à transformer nos souffrances en opportunités et nos revers en leçons précieuses. Dans les moments d'incertitude, rappelez-vous les sages enseignements de ceux qui ont traversé des tempêtes bien plus grandes que les nôtres. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode de Réflexion stoïcienne. J'espère que ces réflexions vous inspireront à explorer votre propre parcours et à adopter la sagesse du stoïcisme. J'attends avec impatience de connaître vos pensées et vos expériences. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble cette riche tradition philosophique.